Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui nous allons faire un spécial tirage pour savoir quel est le message que les guides veulent vous transmettre. Donc vous aurez le choix aujourd'hui entre le premier choix, ça sera la plume marron, la belle plume marron. Le deuxième choix, ça sera la plume blanche, la belle plume blanche. Et là, le troisième choix, ça sera la belle plume, l'autre plume blanche, toute fine. Voilà, je vous laisse faire le choix entre le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Hop, hop. Alors, attendez, je vais vous les mettre comme ça. Donc, le choix numéro 1 étant la plume marron. C'est parti. Voilà, j'espère que vous voyez. Je vous laisse réfléchir tranquillement. Choix 1, choix 2, choix 3. Alors c'est parti pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 pour la plume marron. Alors je me connecte à l'égrégore des personnes qui ont choisi la plume marron pour connaître le message. On a connecté un message pour ceux qui ont choisi la plume marron. Alors, le conseil des anges pour vous. Alors, qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Mes anges, mes guides. Je sens que vous êtes des personnes qui avaient le cœur ouvert, ou en tout cas, il y a une énergie qui dit que votre cœur a besoin de s'ouvrir. Besoin de s'ouvrir davantage. Donc toute l'énergie est concentrée sur votre cœur là actuellement. Ouais. On vous demande de demander. Alors il y a l'ombre, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez malgré l'ombre. On vous demande de demander. Vous avez quelque chose à demander au niveau du cœur, je pense une ouverture de cœur. Je pense que vous avez... attendez, je voudrais clarifier cette énergie parce que c'est... Je parle à des personnes qui ont... regardez, on a le chakra cœur. Ben voilà, c'est ça. Moi, je pense que vous avez une décision à prendre là. Donc, vous devez décider quelque chose. Et je parle à des personnes en fait qui se demandent... ils ont un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et en fait, on vous demande là, vous êtes dans le questionnement de savoir si vous... osez ouvrir votre cœur à une personne, à une situation. Il y a un nettoyage du cœur qui est en train de se faire. J'ai du mal à m'exprimer, mais je ressens en fait que vous avez un cœur énorme. Vous avez un grand cœur ouvert. Mais il y a quelque chose qui bloque le fait que vous avez envie de vivre avec ce grand cœur ouvert. Vous avez vécu sans doute des événements de votre vie qui vous ont tout simplement fermé le cœur en fait. Et là, vous êtes dans un choix décisif à décider si vous choisissez de vivre le cœur ouvert ou si au contraire vous décidez de rester dans votre méfiance et dans votre souffrance. On vous dit là que vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous de décider de votre chemin. C'est vous qui décidez. En fait, on est en train de vous dire que ce n'est pas l'extérieur qui doit décider pour vous. Ce n'est pas les événements que vous avez vécus qui doit primer en fait sur le fait que vous avez envie vraiment, véritablement, de vivre le cœur ouvert. Pour moi, je parle à des personnes qui ont vraiment une grande souffrance et le choix que vous avez à faire, c'est de choisir si vous continuez à vivre par la souffrance ou si au contraire vous osez en fait vous ouvrir à plus d'amour de vous-même. Il y a un équilibre qui demande à se faire entre le donner et le recevoir, puisque nous avons la carte du donner et du recevoir. On vous demande vraiment de purifier, de libérer en fait ces énergies qui vous empêchent de ressentir l'amour que vous avez pour vous, mais aussi l'amour que vous avez pour quelqu'un. Parce que pour moi, ça se passe également au niveau sentimental. En tout cas, par rapport à des personnes, des relations extérieures, il y a des choses à rééquilibrer, dans le sens où vous avez peut-être eu tendance à fermer votre cœur, parce que vous avez trop souffert. Et là, on est en train de vous dire que c'est le moment pour vous d'ouvrir, en fait, d'ouvrir davantage votre cœur,
de faire confiance. C'est ça, de faire confiance. Je ressens aussi une forte énergie au niveau du plexus solaire, dans le sens où ce que je ressens, c'est comme si vous avez, c'est comme si on vous avait privé de votre pouvoir personnel, de par les événements en fait qui vous sont arrivés dans le passé. Je sens qu'en fait on vous a privé de votre pouvoir personnel et du coup vous en avez conclu que vous n'avez pas ce pouvoir-là en vous de vous autoriser à continuer à vivre le cœur ouvert. Parce qu'il y a eu peut-être dans le passé des énergies de jalousie, des énergies d'envie, parce que vous étiez quelqu'un qui donnait peut-être sans compter et qui, du fait que vous donniez en fait, sans compter, vous receviez beaucoup. En termes de... c'est comme si vous, en donnant, vous vous donniez à vous-même. Et là, vous êtes peut-être tombé sur des personnes qui ont, entre guillemets, profité de vous. Et donc ça vous a vraiment mis dans une énergie où vous fermiez, en fait, vous avez fermé la porte aux personnes extérieures, en fait. Justement parce que vous aviez ce sentiment d'abus. Et là, on vous demande de rétablir l'équilibre dans le sens où de ne pas vous priver, en fait, d'ouvrir votre cœur et de donner à la mesure et à la hauteur de ce que vous êtes, mais d'accepter en fait de donner et de recevoir, parce qu'il y a peut-être un manque dans le fait de recevoir. Vous n'arrivez pas à vous ouvrir aux autres et donc vous n'arrivez pas à recevoir ce qu'ils sont, parce qu'il y a encore une peur qui est coincée là. Et pourtant vous êtes vraiment des personnes qui avaient un grand cœur. Je vais regarder avec l'oracle du soleil ce qu'on nous dit. Là on est en train de vous dire de vous connecter à l'océan. On vous dit que l'océan vous fait du bien. Peut-être aussi, on vous conseille là de boire beaucoup d'eau, on vous conseille de vous connecter à l'eau, parce que l'énergie de l'eau va vous permettre de purifier en fait ce qui reste à purifier pour pouvoir vraiment vous autoriser à recevoir l'abondance que vous êtes et l'abondance en fait de la vie, de la terre-mère. Alors, mes anges, mes guides, par rapport à ces personnes qui ont choisi la plume marron. Alors, la plume marron, par rapport à la plume marron, mes anges, mes guides. Ouais. Une exaltation. Vous devez retrouver une passion, intérieure. C'est comme si vous aviez bridé votre pouvoir d'être joyeux, votre pouvoir de... Je l'ai sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le dire. C'est comme si en fait vous étiez... en fait, là on vous conseille vraiment de revenir dans votre passion, dans votre vie intérieure, de ne pas vous priver en fait d'exprimer en fait la joie de votre cœur par rapport au passé, en fait, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. On vous demande vraiment de demander, parce que vous avez besoin de recevoir davantage de passion dans votre vie, davantage de lumière, davantage de vie. Et je pense que c'est ça en fait. Vous êtes peut-être inconsciemment dicté par la peur de vivre, parce que justement autour de vous, vous aviez des énergies qui vous empêchaient en fait de vous ouvrir pleinement à la vie. Et là, votre cœur n'a qu'une envie, c'est d'exprimer en fait votre passion et votre vie intérieure. Salut le chien. Alors, j'ai un chien qui m'accompagne pour la guidance. On parle de fidélité. Regardez, on vous demande d'endurer. Là, vous êtes dans une énergie d'endurance. On vous demande de continuer sur le chemin que vous avez entrepris, parce que c'est un chemin qui vous emmène vers l'ouverture vraiment pleinement de votre cœur. Peut-être que... alors, attendez, parce que... Il est rigolo ce chien. Peut-être que là, en fait... Donc je me remets dans la guidance pour le coup. C'est rigolo parce qu'au moment où je dis endurance, je vois le chien qui est en train de fouiller un petit peu la terre avec endurance. Il est à la recherche de quelque chose. Et là, peut-être que vous êtes à la recherche du fait de peut-être retrouver votre amour intérieur et retrouver peut-être l'amour d'une personne. Et en fait, on vous demande d'endurer et de laisser votre passion s'exprimer. Je vais tirer quand même pour l'oracle de l'amour.
Alors, qu'est-ce que nous avons, mes anges, mes guides, pour l'oracle de l'amour? Qu'est-ce que nous avons là comme énergie? Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie pour l'oracle de l'amour, mes anges, mes guides? Bonjour, messieurs, dames. Alors, pour l'oracle de l'amour. Alors, attendez, je suis désolée, mais comme je suis en pleine nature, donc forcément il y a des gens qui passent et je suis un peu distraite par ce qui se passe autour de moi. Comment? Non, je travaille. Ah, vous travaillez? Oui. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Donc moi, j'ai rien pour vous pour l'instant sur l'oracle. Et puis aussi, là, je suis un petit peu distraite, donc j'ai un peu du mal à rester concentrée. Donc on va attirer dans les murmures de Ganesh pour voir ensemble ce qui se passe. Alors, regardez. Ouais, regardez. Alors, on a 3 cartes qui se sont retournées. Nous avons le nouveau départ, la persévérance et le changement de conduite. C'est ça qu'on vous demande. On vous dit que là, vous êtes vraiment à un tournant de votre vie où il y a peut-être une attitude, quelque chose qui demande à changer à l'intérieur de vous par rapport à votre cœur. On vous demande d'être persévérant et pour pouvoir actionner votre nouveau départ. De peut-être voir les choses de manière beaucoup plus positive et de vraiment peut-être accueillir réellement ce qui se passe en vous pour pouvoir l'accueillir autour de vous. Alors, les anges me guident pour le saut quantique. Pour le saut quantique pour vous. Le saut quantique pour vous. Le saut quantique. Le halo. On a le halo de lumière. Regardez, lumière, c'est ça, soleil. On vous demande vraiment de connecter à la lumière. Regardez, on a la joie aussi. Hein. Allez, hop, on a les 4 d'un coup. En fait, là, on est en train de vous... En fait, là, on est en train de vous dire que c'est le moment pour vous de vous connecter à votre être de lumière, de vous connecter à la lumière autour de vous, à la joie et au soleil, votre soleil intérieur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de joie, de vie en vous. Vous avez vraiment une envie de vivre. Mais là, il y a encore des énergies passées où vous êtes en train en fait, d'aller vers ce mouvement, de vouloir profondément vous libérer de ce qui vous empêche en fait, d'être dans une joie profonde, d'être dans une vivance. Moi, je sens vraiment que vous avez vraiment besoin d'avoir davantage de vie à l'intérieur de vous parce que vous êtes des personnes de nature vivante. Et on vous demande là de vous connecter à votre être de lumière parce que vous êtes un être de lumière de base. Et donc, lâchez peut-être cette partie de votre ego qui est souffrant pour aller vers plus de joie. Et de ne plus, en fait, vous concentrer sur le passé. Et vraiment équilibrer vos énergies intérieures, masculines et féminines. On vous demande vraiment de ce que vous désirez. Hein. Vous avez le choix. Hein. Regardez, on parle d'un changement de conduite. Vous avez vraiment le choix là. Mes anges, mes guides, est-ce qu'il y a un autre message pour... Oui, on me demande de tirer au niveau des gardiens de la lumière. Alors, au niveau des gardiens de la lumière, qu'est-ce que nous avons pour les gardiens de la lumière? Alors, pour les gardiens de la lumière, qu'est-ce que nous avons? Quelles sont les cartes pour vous? Waouh, ça saute direct. Alors, ordre divin. Faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante va être dévoilée. Le dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Regardez, on vous demande de suivre votre voie. Dans ce que vous désirez, vous avez un choix à faire. On vous demande de suivre ce qui est bon pour vous, de suivre votre voie, ce que vous sentez qui est bon pour vous. Regardez, on vous dit que là, vous rentrez dans votre dharma. Donc c'est ça. Pour moi, vous avez le choix de quitter un karma pour aller vers un dharma, pour rentrer dans votre mission de vie. Et cette mission de vie, vous ne pourrez y rentrer qu'à une seule condition. C'est d'avoir vraiment le cœur ouvert dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, de vraiment connecter à votre être de lumière, votre soi supérieur, votre soi divin, pour vraiment être pleinement dévoué et avoir de la passion dans ce que vous faites. Vous avez besoin de passion
pour pouvoir continuer votre chemin aujourd'hui. Voilà mes amis, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin personnalisé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like et un petit pouce bleu, un petit like, c'est la même chose, je suis désolée. Mais un petit commentaire et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ciao ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi la plume. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous qui avez choisi la plume? Alors, je coupe avec le premier choix. Alors, les anges me guident pour ceux qui ont choisi la plume. Quelles sont les énergies pour les personnes qui ont choisi la plume au niveau des règles? Il y a une pureté chez vous. Il y a vraiment une pureté. On me parle d'une pureté de l'âme. Vous devez retrouver votre innocence. On est en train de me dire que vous devez reconnecter à votre innocence. J'entends le mot spontanéité aussi. La spontanéité, la joie de vivre. Vous êtes dans un nouveau départ, vous aussi, comme le choix numéro 1, c'est rigolo. On vous demande quand même de vous connecter à la Terre. Alors attendez, je vais quand même regarder les cartes. Mais le truc c'est que j'adore faire les guidances sans cartes aussi. Mais je sais que vous adorez les cartes, donc je vais aussi tirer les cartes. Alors mes anges me guident pour les personnes qui ont choisi la plume. Regardez, on vous demande de sortir du doute, hein, de sortir de la peur. Regardez, on vous demande de sortir du doute, de sortir de la peur. Vous êtes en train de faire vous aussi un choix. Regardez, transformation, créativité, intégrité. Il y a de la vie chez vous, il y a de la créativité qui demande à s'exprimer. Ou qui est en train déjà de s'exprimer. Hein. Alors, waouh, voyage sacré. Vous vous reconnectez à ce qui est sacré à l'intérieur de vous. Vous êtes en train là de reconnecter à votre sacralité, à votre innocence, à votre pureté de l'âme. Vous avez peut-être libéré et nettoyé beaucoup de choses au niveau du transgénérationnel et vous souhaitez vraiment vivre votre âme en accord, en alignement avec votre âme divine. Vous êtes vraiment là dans un passage clé de votre vie. Qu'est-ce que nous avons, mes anges me guident? Pour ceux qui ont choisi la plume. La plume blanche. La plume blanche, ok. C'est tout. Ouais, le murmure de Ganesh. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, première carte, l'éveil. Wow, regardez. Vous êtes dans une énergie d'éveil, vous êtes en train de vous éveiller. Vous êtes en train de vous éveiller à ce qu'il y a de plus pur et innocent chez vous. Pour moi, vous êtes en train de reconnecter à votre moi divin, votre âme. Et on vous dit là de laisser votre âme exprimer sa fertilité. Pour moi, vous êtes déjà dans le chemin en fait. Vous êtes déjà dans le chemin, il y a peut-être encore des doutes en vous, mais c'est comme si je vous vois sur le chemin, mais presque à la fin et au début. À la fin et au début, ouais, vous commencez un nouveau début en fait. Vous avez juste un petit truc à lâcher. Alors, qu'est-ce que nous avons? Peut-être que quand je vous disais qu'il y avait des choses, regardez, vous avez la prospérité. Hein. Vous avez la prospérité, vous êtes dans une énergie de prospérité. En tout cas, vous allez vers une énergie de prospérité. Et pour moi, l'éveil, c'est que vous êtes en train, là, en fait, de vous libérer de schémas transgénérationnels, de schémas du passé. Et ou peut-être que vous avez déjà libéré tout cela. Et donc, plus vous libérez, plus vous grandissez et plus vous allez reconnecter à une conscience supérieure, à la conscience de votre âme divine. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Qu'est-ce que nous avons pour vous? Regardez, on a la carte de la bénédiction. Donc là, on me dit que là, vous êtes vraiment d'une énergie d'abondance. Vous êtes en train de, en reconnectant votre âme, vous êtes en train de reconnecter à l'abondance, votre abondance intérieure. C'est beau. Regardez, je vous disais quoi, nouveau départ. Donc vous êtes vraiment en train de commencer un nouveau départ là. C'est beau. Donc voilà le message des guides. Je vais voir comment on peut davantage voir ce qu'il y a à voir pour vous. Mes anges me guident.
Ok, je vais prendre ça. Je fais attention que mes cartes ne s'envolent pas. Et j'ai la plume qui part. J'ai la plume qui part. Alors attendez, je vais la mettre là. Et alors le conseil. Le conseil des anges. Le conseil des anges. Waouh, on a deux cartes qui sont sautées. Regardez, on vous demande d'être honnête avec vous et de remarquer les signes. Parce que pour moi, c'est ça, en fait, sortir du doute, de la peur et de l'appréhension. C'est ça, on vous demande vraiment d'être honnête avec vous-même et peut-être de quitter une situation ou peut-être un penchant qui fait que vous doutez encore de vous. Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, en fait, pour moi, vous voyez que vous êtes déjà dans des énergies de prospérité. Mais vous avez la peine, en fait, à quitter, comme qui dirait que vous n'avez pas le droit en fait de sortir de cet ego en fait qui vous maintient encore dans le doute, que vous êtes réellement sur la bonne voie et que vous êtes déjà pour moi en train de commencer un nouveau départ. Hein. Pour moi, vous êtes déjà dans ce nouveau départ et on vous dit vraiment de remarquer les signes et d'être honnête avec vous-même. Donc voilà. Alors, on va regarder le saut quantique, mais pour moi, il n'y a rien ni plus ni moins que ça. Alors par rapport au saut quantique, mes anges me guident. Pour les personnes qui ont choisi la plume blanche, quel est le saut quantique? Mes anges me guident. Le monde, l'homme, Dieu. Regardez, c'est vraiment ça quoi. Vous êtes en train de reconnecter avec votre puissance masculine. Vous êtes vraiment en train d'apaiser votre masculin intérieur et votre masculin intérieur qui a envie de s'éveiller vers l'extérieur. Et pour moi, c'est ça votre nouveau départ. C'est que vous êtes là en train de poser des actions dans la matière qui sont très justes pour vous. C'est tellement juste parce que, en fait, ces actions-là sont dictées par votre Dieu intérieur, votre moi supérieur. Ces actions-là sont dictées par vraiment votre puissance divine. Et on vous dit que vous avez des choses à mettre en place là pour justement honorer en fait ce que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être de créer, d'être dans votre vérité intérieure, d'être en alignement avec vous-même. Et d'où la carte de l'honnêteté, parce qu'on vous demande vraiment d'être honnête avec vous-même par rapport à votre vérité intérieure. La vérité de votre moment intérieur, c'est que vous êtes votre âme et que vous êtes vraiment déjà là, pleinement incarné sur Terre, et que vous devez mettre des choses en place dans la matière pour vraiment pouvoir réellement être vous-même et sortir du doute. Donc c'est vraiment cette énergie-là, dans cette énergie-là que vous êtes, et on vous demande là aujourd'hui de vraiment reconnaître que votre masculin intérieur est bel et bien là, et de ne plus douter en fait de vous, parce que vous êtes sur la bonne voie. Donc voilà mes amis, pour vous qui avez choisi la plume blanche, le message des anges vous guide. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une lecture de cartes, un soin personnalisé, si vous souhaitez un coaching. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao. Ok. Alors, on va mettre ça ici pour pas que ça s'envole. Alors, pour vous, le choix numéro 3 qui avait choisi la petite plume d'écrivain. Ça me donne envie d'écrire, dis donc. Peut-être qu'il y a des écrivains parmi vous. Alors, mes anges, mes guides, pour ceux qui ont choisi la plume blanche, quelles sont les énergies, dans quelles énergies ils sont aujourd'hui? Je vois beaucoup de lumière chez vous, il y a beaucoup de lumière en fait. Beaucoup de lumière qui descend sur vous. C'est beau hein, ce tirage, hein, c'est vraiment un tirage très positif. On vous demande de vous laisser traverser par la lumière. On vous demande de ne pas créer de résistance. Mais pour moi, vous êtes déjà là en train de recevoir cette lumière et vous avez déjà lâché prise. Hein. Il y a une part de vous qui lâche prise, hein, qui a déjà lâché prise par rapport à ce qui descend là sur vous. Une connaissance, peut-être une sagesse intérieure. J'ai l'impression que je parle à des écrivains. Je ne sais pas pourquoi ça me parle, les écrivains, des gens qui sont artistes, des gens qui s'expriment par l'écriture, qui s'expriment par le fait
Je sens des gens qui... Voilà, je sens le toucher, je sens, je sais pas, je vois des potiers, des gens qui sont manuels, voilà, qui sont très manuels. Alors, on va voir pour vous quel est le conseil des anges, là. Quel est le conseil des anges pour vous? Ouh, je perds ma carte. Pardonnez. Ok. Quelle est notre carte? Donc vous êtes dans une énergie de pardon et c'est pour ça que vous êtes en train de recevoir la lumière sur le passé. Peut-être que vous êtes en train de recevoir une connaissance, une sagesse sur le passé qui vous emmène vraiment à davantage pardonner. Air frais. On vous dit de prendre l'air frais, de vous connecter à l'air, de vous connecter à la nature. Vous êtes peut-être même déjà en train de vous reconnecter à la nature pour vraiment pouvoir recevoir en fait cette lumière, pour y voir plus clair. Peut-être vous détacher de vos pensées. Mais j'ai pas la sensation que ça soit ça. Pour moi, vous êtes vraiment en train de recevoir. Je vais tirer une autre carte. Mes anges me guident pour les personnes qui ont choisi la plume blanche. La plume blanche. Wow, vous êtes en changement. Là, vous êtes en train de changer. Pour moi, vous vous reconnectez à la terre et vous êtes en train de changer. C'est vrai que je ne vous ai pas montré les cartes, excusez-moi. Alors, regardez, on vous dit que là, vous êtes dans une occasion de pardonner. Et on vous dit là, vous allez vous connecter à l'air frais, à la nature. Là, on est en train de vous dire, hop, il y a un changement. Vous êtes en train de recevoir la lumière. Vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes sur un chemin d'évolution. C'est vraiment ça, hein. Il n'y a que de la lumière. Moi, c'est ce que je vois. Alors, on va continuer. Quelles sont les cartes pour vous? Alors, regardez, on vous demande de regarder au-delà de l'illusion pour pouvoir vous connecter davantage à vous-même. Les anges me guident. Il y a peut-être des choses à... On a l'intuition. Hein. On a l'intuition, le chakra de la gorge, l'expression de soi. De vous détacher finalement de vos pensées. Ouais, c'est ça, de vous détacher de vos pensées. Je mange mes cheveux. Sympa. Alors, mes anges me disent, y a-t-il d'autres cartes pour les personnes qui ont choisi la belle petite plume blanche? Et c'est peut-être pour ça, en fait, l'écriture, c'est peut-être que vous avez besoin vraiment d'exprimer des choses aujourd'hui. Le fait d'exprimer des choses, ça va vous permettre de vous libérer davantage, peut-être de choses du passé dans lesquelles vous restez encore coincé, mais pourtant vous recevez la lumière. Donc cette lumière, elle est en train de vous nettoyer, vous purifier, vous faire voir les choses différemment. Je vais regarder avec amour et lumière. Qu'est-ce que nous avons avec amour et lumière? Alors, mes anges me guident. Pour l'amour et lumière, pour les personnes qui ont choisi la plume blanche. La plume blanche. Alors, qu'est-ce que nous avons? Laissez briller votre lumière intérieure. Bon, bah vous, c'est que ça en fait. Vous êtes en train de recevoir la lumière vous faites la lumière sur des choses dans votre vie. Il y a beaucoup de lumière en fait autour de vous. Et en fait, on vous dit de laisser briller votre lumière intérieure. Là, vous allez peut-être mieux voir, de laisser jaillir votre lumière. Il y a peut-être des situations sur lesquelles vous devez revenir pour y voir plus clair, pour vraiment avoir une vision différente sur les choses et peut-être de lâcher en fait une partie de votre ego, de votre mental qui vous fait voir les choses peut-être plus ombrageuses qu'elles ne le sont. Parce que pour moi, il y a vraiment des connaissances qui descendent là sur vous. Il y a vraiment des connaissances qui descendent sur vous. Voilà. Bonjour le chien. C'est le deuxième chien que je vois là aujourd'hui. Donc voilà. Aujourd'hui c'est les chiens qui m'accompagnent pour faire ce tirage. C'est rigolo, hein. Donc je vais regarder au niveau des rebelles sacrés ce qu'on nous dit. Au niveau des rebelles sacrés. À contre-courant. Pour moi c'est ça. Pour moi c'est ça. Pour moi, vous sortez de concepts et de conditionnement. Vous allez à contre-courant, vous êtes en transformation, vous allez être à contre-courant des pensées ambiantes, peut-être vraiment des choses qui vous ont conditionné dans le passé. Et vous êtes en train de vous découvrir et de vous rendre compte qu'il y a une autre façon de voir les choses. Et c'est de cette façon-là que vous allez amener plus de pardon dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir de l'attraction.
Vous êtes en train de découvrir une magie intérieure. Vous êtes en train de vous rendre compte que si vous avez attiré des choses dans votre vie aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que vous émettiez une certaine énergie et qu'aujourd'hui, il est temps d'émettre une autre énergie. Le fait d'émettre une autre énergie beaucoup plus lumineuse va vous permettre d'être dans cette énergie de pardon. Et cette énergie de pardon, elle vous invite à quoi? Elle vous invite à vous aimer davantage. Elle vous invite à créer un chemin lumineux pour vous et de ne plus rester dans des ombres du passé. Plus vous allez connecter à votre lumière, et vous êtes déjà entouré de lumière. Il y a juste à la... Je vois que vous êtes vraiment déjà entouré de plein de lumière, et en fait, il y a juste à la laisser se diffuser en vous. Plus vous allez la laisser se diffuser en vous, plus vous allez libérer des ombres, des concepts, les conditionnements, les émotions négatives. Plus vous allez libérer toutes ces énergies négatives, entre guillemets, plus vous allez pouvoir attirer des choses à vous qui sont positives pour vous. Plus vous allez par la loi de l'attraction. Alors moi, je vais faire une vidéo sur la loi de l'attraction et la loi de la résonance parce que pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Plus vous allez connecter à cette loi de la résonance, parce que pour moi, c'est plus de l'ordre de la loi de la résonance, on attire ce qu'on est, plus vous allez vraiment créer de la lumière à l'intérieur de vous. Il y a un équilibre aussi entre le masculin et le féminin, entre le donner et le recevoir. Waouh, c'est ouf ce tirage. Je vais regarder au niveau de Ganesh. Qu'est-ce que nous avons pour les murmures de Ganesh pour les personnes qui ont choisi la plume, la plume, la plume, la plume. Pour les personnes qui ont choisi la plume, je me guide. La splendeur. Waouh, on est en train de vous dire de regarder la splendeur de votre âme. Regardez, on parle d'appartenance. Vous appartenez. On vous demande vraiment de vous remettre en lien aussi avec les autres pour vraiment voir autour de vous en fait que vous appartenez à la terre, que vous êtes bienvenu sur terre et que vous avez le droit en fait d'être pleinement existant sur terre avec tout ce qui vous entoure et avec toutes les personnes qui vous entourent. On vous demande de vous reconnecter là vraiment à des êtres de lumière en vous. Regardez la splendeur en vous et autour de vous, pardon. On vous demande de regarder la beauté des choses plutôt que de regarder l'ombre, c'est vraiment ça. De laisser en fait la lumière faire ce travail-là sur vous. Pour moi, vous êtes en plein processus, vous êtes en train d'accueillir de nouvelles énergies, et vous êtes vraiment en train de vous renouveler. Je demande s'il y a davantage à savoir. Je vais tirer l'oracle des... Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à l'oracle quantique? Regardez. On a le rêveur, le halo, de sortir de l'illusion. L'illusion, on l'a deux fois. On vous demande vraiment de sortir de l'illusion. On vous demande de vous reconnecter à vos rêves parce que vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit en fait de laisser vos rêves s'exprimer dans la matière. Parce que pour moi, il y a des choses que vous rêvez de faire et que vous interdisez de faire. Vous interdisez de faire ces choses-là parce que vous avez besoin d'accéder à plus de pardon intérieur. Bonjour, vous avez le besoin d'accéder à plus de pardon intérieur. Donc pour moi, c'est vraiment important que vous vous reconnectiez à vos rêves et que vous lâchiez vos illusions. Regardez, on vous dit que vous êtes entouré de lumière. Donc c'est le moment pour vous peut-être de sortir d'un conditionnement, et c'est ça en fait, peut-être que vous interdisez, c'est ça ce conditionnement que vous êtes en train de libérer aujourd'hui. Vous êtes en train de libérer un conditionnement qui vous empêche d'être vous-même et de vraiment réaliser ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Et ce pardon intérieur, c'est le pardon peut-être de vous être coupé en fait de vos rêves par rapport à un passé qui a été difficile. Et là, on vous demande de lâcher ce passé difficile pour vraiment aller vous reconnecter à tout ce qui vous entoure, parce qu'en fait c'est comme si je vous vois, vous êtes dans la lumière, il y a plein de lumière autour de vous, mais vous vous interdisez de recevoir cette lumière parce qu'il y a une énergie en vous qui vous maintient en fait dans l'illusion que les choses vont se passer mal, qu'il y a beaucoup d'ombre autour de vous et que vous n'arrivez pas que vous n'allez pas arriver à sortir de ça. Et là, c'est comme si vous êtes en plein changement de paradigme. Et là, c'est ce qu'on vous demande, d'oser croire que oui, vous êtes déjà en changement de paradigme. C'est beau. Alors, qu'est-ce que nous avons pour
Je vais tirer au niveau des gardiens de lumière pour avoir plus d'informations pour vous. Alors, quel gardien de lumière qui vous accompagne là? J'entends aussi peut-être se libérer de la peur de la manipulation. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans des situations où vous êtes encore dans ces énergies de croire que vous allez être manipulé. Regardez, on a la force intérieure. Vous avez cette force intérieure de vous libérer. Vous avez ce feu intérieur à l'intérieur de vous. On dit revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Parce que vraiment, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a une part de vous qui reste encore victime, qui pense qu'elle est encore victime de la vie, alors que c'est plus du tout le cas en fait. C'est plus du tout le cas. C'est pour ça qu'on vous demande de revenir à votre lumière intérieure, revenir à la plénitude, et vous allez comprendre et sentir à l'intérieur de vous que tout ce que vous voulez créer dans votre vie, vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez tout pouvoir en vous de créer ce que vous désirez dans votre vie. Mais c'est à vous de le décider. Et c'est de cette manière-là que vous accéderez à plus de pardon pour vous-même. Le pardon, c'est pas de se dire... c'est pas de subir en fait. C'est pas d'être dans une énergie où vous subissez les choses. C'est au contraire d'être dans une énergie où vous reprenez le contrôle de votre vie et où vous actez en fait dans la matière que oui, vous décidez de faire des choses qui vous correspondent et qui sont bonnes pour vous. Et vous avez ce pouvoir-là. Parce qu'il y a encore cette énergie où vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de lumière autour de vous et que vous pouvez accéder à ça en fait. Parce que vous êtes ça en fait. Je vais regarder au niveau de... Ça m'intéresse de regarder quand même au niveau de l'oracle du soleil, parce que étant donné que vous avez beaucoup de lumière, on va regarder au niveau de l'oracle du soleil ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de l'oracle du soleil? Non, je me guide. Alors, hop. Regardez. On a la polyvalence, l'excentricité et l'affirmation. C'est ce que je vous disais. Pour moi, vous avez besoin d'affirmer votre lumière intérieure. Vous avez vraiment, regardez le soleil qui est là, vous avez vraiment besoin d'affirmer votre lumière intérieure par rapport à des démons intérieurs, entre guillemets, des choses, des ombres à l'intérieur de vous qui vous empêchent de croire que oui, vous êtes cette lumière. Vous êtes encore, pour moi, pour certains, vous êtes dans un conflit intérieur et vous êtes dans un conflit de vous autoriser en fait à vous dire que la vie est belle et à vous dire que oui, vous avez le droit en fait d'apprécier la vie. Vous avez le droit réellement d'apprécier la vie et d'apprécier la beauté de la vie. C'est pour ça qu'on parle de splendeur. Et que vous êtes la vie et que donc vous êtes beau de l'intérieur aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Regardez, l'excentricité. Vous avez peut-être besoin de lâcher prise aussi sur une manière trop rigide de voir les choses. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller à contre-courant. Vous avez peut-être une éducation où les choses étaient très rigides. Et là, on est en train de vous demander de lâcher cette rigidité, d'aller vers plus de liberté et d'oser en fait être polyvalent, c'est-à-dire être capable en fait de peut-être exprimer plusieurs facettes de votre personnalité et de vraiment libérer plusieurs facettes de votre personnalité. Vous n'avez plus de rôle à jouer en fait, c'est ça qu'on est en train de me dire. Vous n'avez plus de rôle à jouer. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, un petit commentaire. N'hésitez pas à me contacter pour un soin énergétique, pour une lecture de cartes personnalisée ou pour une séance de coaching. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!